Beaucoup d'études épidémiologiques prospectives ont montré depuis fort longtemps que les personnes qui étaient soumises à un stress important, quel que soit l'âge, des enfants, des adultes, avaient un gain de poids qui était plus important, voire étaient plus souvent en surpoids ou en obésité. Et donc c'est tout à fait préoccupant, mais ce qui a été montré surtout, c'est que cela correspondait davantage à des situations de stress social qui étaient donc plus souvent associées à un gain de poids. Alors le stress social est une situation assez particulière, mais assez répandue, où les gens subissent leur travail de façon négative en termes de contraintes, mais ont par ailleurs l'impression d'avoir peu de latitude, peu de possibilités d'être maître de la situation. Et donc ce type de stress est associé à une augmentation du gain de poids et du risque d'obésité. Il y a deux types de mécanismes qui sont impliqués dans cette prise de poids en situation de stress. Le premier mécanisme est un mécanisme qui passe par l'alimentation. Et chacun d'entre nous, on le sait, quand on est énervé, contrarié, soumis à un stress quelconque, eh bien on a tendance à se précipiter sur la nourriture parce qu'elle va nous apaiser, notamment des aliments gras et sucrés qui sont les plus relaxants, les plus apaisants, les plus calmants. Et donc il y a un phénomène de compensation qui survient à ce moment-là. Ça, c'est le premier mécanisme, bien sûr, assez classique. Et le deuxième mécanisme est un mécanisme hormonal qui passe par les glandes endocrines et notamment par les surrénales, et en particulier les catécholamines, qui sont les hormones impliquées dans le stress et qui vont être désensibilisatrices du système adrénergique et entraîner une diminution de la lipolyse et donc un gain de poids. Mais il y a également une deuxième hormone qui intervient, qui est le cortisol, qui est fabriqué à partir donc, de l'hypophyse et qui va parvenir jusqu'au niveau du tissu adipeux et stimuler la production de cellules adipeuses elles-mêmes. Et donc il y a un gain de poids abdominal, intra-abdominal, par le biais de l'augmentation du nombre de cellules adipeuses dans le ventre. Alors tout ceci a des conséquences parce que l'on sait que le gain de poids abdominal, viscéral, eh bien, est associé à un risque cardio-métabolique accru, c'est-à-dire à un risque de diabète et un risque de maladie cardiovasculaire. Et donc on voit bien l'importance de maîtriser le stress, particulièrement pour diminuer les conséquences pour la santé, mais également pour diminuer le risque de prise de poids. Alors des solutions pour perdre du poids, c'est pas si simple. Solution voudrait dire qu'on va tout résoudre facilement avec un coup de baguette magique. En fait, c'est beaucoup plus complexe que cela. Et on va surtout éviter les régimes restrictifs qui vont poser des problèmes parce qu'on sait qu'en cas de régime restrictif, le stress va entraîner une levée d'inhibition, c'est-à-dire qu'on va davantage se reporter sur la nourriture parce qu'on est en quelque sorte en situation de frustration. Et donc il faut éviter les régimes restrictifs. Par contre, on va essayer par petites touches d'améliorer l'alimentation, ce que l'on peut aujourd'hui et maintenant, d'améliorer un peu l'activité physique, ce que l'on peut aujourd'hui et maintenant, ce qui va permettre de réduire progressivement le poids. Mais il faut aussi agir sur les autres facteurs associés à la prise de poids, notamment le déficit du sommeil, l'activité physique, on l'a déjà dit, mais bien sûr le stress. Mais comment réduire le stress? Alors on pourrait dire qu'il faut réduire les événements stressants, mais on en a tous plein dans l'existence, c'est plus difficile à faire qu'à dire. Par contre, on peut diminuer le stress ou ses effets en apprenant à le gérer par des pratiques qui vont de l'hypnose en passant par les thérapies cognitivo-comportementales, le yoga, la sophrologie, la relaxation et bien sûr l'activité physique qui est le meilleur moyen pour se détendre et qui a un effet anti-stress bien connu. Voilà tous les ingrédients pour mieux gérer le risque de prise de poids sous l'effet du stress.